là, je regarde le procès de putain, c'est Cassandre Fristo. J'ai toujours du mal parce que donc je lis l'article Le Républicain Lorrain du euh, par Clara S et Anthony Villeneuve. Pancarte considérée comme antisémite à Metz revivait le procès de Cassandre Fristo. Parce qu'elle a brandi une pancarte que le parquet considère comme antisémite lors d'une manifestation anti-pass sanitaire en août dernier à Metz, Cassandre Fristo se retrouve aujourd'hui devant la justice. L'enseignante et ex-membre du FN est jugée pour provocation à la haine raciale. Revivez avec nous le procès. Procès, c'est gênant quand même. Alors, euh, on voit, euh, on la voit s'afficher en fait, donc Cassandre Christo avec une pancarte, mais qui avec des cornes du diable. Bon, pour moi, il y a trop d'interprétations possibles. Cornes du diable, bref. Donc on y voit des noms de, de grands financiers en fait. Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Véran, BFM, Drahi, Macron, Salomon, bon, Rothschild, Soros, Schwab, BHL, Ferguson. Alors déjà, en fait, bon, je l'avais pas précisé, hein, mais Macron ne me semble pas être un juif. D'ailleurs, je vois pas comment. Enfin, euh, ensuite Soros, j'ai cru que c'était un grec. Bah, je sais pas en fait. Ensuite, Ferguson, bah, c'est les tracteurs Ferguson. Ça me semble pas juif. Ça sonne un peu bah, américain, euh, scandinave, éventuellement islandais, norvégien, danois, suédois. Mais bon, bref. Donc il y a marqué traître, voilà. Bon, pour moi, c'est pas des traîtres, ce sont des financiers. Donc leur intérêt n'est pas des financiers, des conseillers en politique, etc. Comme BHL par exemple, c'est un philosophe, conseiller en politique. Enfin tout ça, c'est voilà. BFM Drive, bah, BFM c'est une chaîne de télévision. Donc comme toute chaîne de télévision, c'est très connoté quoi. C'est connoté. Euh, comment dire, bah, connoté chaîne de télévision, quoi. Contrairement à YouTube, on peut pas commenter, on peut pas contredire, on peut pas tergiverser. Donc, pour moi, la télévision, c'est la dictature. C'est donc 19h39, c'est la fin de ce direct. Merci de nous avoir suivis. 19h35, le jugement sera rendu le 20 octobre. Ah oui, d'accord. En gros, il faut faire attendre les gens pour avoir un jugement, alors que tous les éléments sont là, hein. Voilà. Donc 19h30, l'avocat de Cassandre Fristo demande la relaxe. Sur l'infraction pour que l'incitation à la haine raciale soit constituée, il faut démontrer que toutes les personnes mises sur cette pancarte-là visent la communauté juive dans son ensemble. C'est raté. On ne peut pas dire que Madame Fristo vise une communauté désignée. Si elle a inscrit ces noms, c'est uniquement pour leur lien avec la politique sanitaire ou le gouvernement actuel. L'élément constitutif de l'infraction fait défaut. Effectivement. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, je vous demande la relaxe de Cassandre Fristo. Vous n'avez aucune exhortation de la part de Madame Fristo. Voilà. Oui, effectivement. 19h21. Madame Fristo reprend le mais qui c'est pour se demander qui est la manœuvre dans cette politique sanitaire. Et quand elle écrit traite, c'est pour dénoncer le fait que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des Français. Et c'est son droit. Le lien qui rattache toutes ces personnes, c'est la politique actuelle et la crise du Covid-19. 19h20. Ensuite, le contexte. Ce n'est pas elle qui se prend en photo, mais quelqu'un d'autre et qui la diffuse. Madame Fristo n'est pas d'accord avec la politique sanitaire et c'est son droit, et elle participe à la manifestation. La veille, elle a réalisé cette pancarte citant toutes les personnes qu'elle estime responsables de la crise sanitaire. Alors, à mon avis, il y en a encore beaucoup, hein, mais on va dire qu'elle en a mis quelques-uns. Maintenant, les noms sur cette fameuse pancarte, Fabius, il est catholique. Et il a un nom évident avec la crise sanitaire. Son fils, il travaille dans un cabinet mandaté par le gouvernement pour travailler sur la stratégie vaccinale. Ah, ambigu. Jacques Attali, il a déclaré avoir une influence directe sur Emmanuel Macron. Bon, après, c'est ce qu'il a déclaré, il va savoir si c'est vrai.
Madame Buzyn, elle a été en charge de la politique sanitaire du gouvernement en tant que ministre de la Santé et avait interdit la chloroquine. Ah, bon, ça se discute, hein, après. Gabriel Attal, il a déclaré que sa mère était russe orthodoxe et qu'il n'était pas juif. Si son, il manque des mots, nom est sur la pancarte, c'est parce qu'il est porte-parole du gouvernement. D'accord. Je le connaissais pas honnêtement, mon contre-fou en fait. Moi je suis plus axé sur les religieux que sur les gens du gouvernement. Euh, donc voilà. Véran et Macron, bah c'est évident. Bah, ministre, président de la République, voilà. Salomon, il est responsable de la gestion de la crise sanitaire de par ses fonctions, notamment il a été pris dans la polémique autour du début sur les masques. D'accord. En fait, moi je crois que c'était le roi Salomon, roi très très sympathique, bon apparemment non. Soros, financier américain, dernièrement il a racheté une société qui fait des tests contre le Covid-19. Oui, donc on est encore dans la finance, quoi. Schwab, il a écrit dans un livre Pourquoi cette pandémie est une opportunité politique. Alors, je vais même rajouter une opportunité philosophique, religieuse, op- euh, spirituelle. BHL, philosophe à la grande influence dans les médias, soutient de Macron qui raye les anti-vaccins. Sa sœur, d'ailleurs, pour la petite histoire, a écrit un long texte où elle explique que Cassandre Fristo n'est pas antisémite. D'accord. Ferguson, il a aussi un lien évident avec la crise du Covid-19. Et la famille Rothschild, Macron a des liens évidents avec cette famille pour qui il a travaillé avant d'être ministre de l'économie. Je précise que les Rothschild sont très ambigus, hein, très très ambigus. Pas... Et je ne les connais pas. Mais apparemment, il y a une Rothschild qui est très sympathique, les autres, je ne les connais pas. D'ailleurs, et la famille Rothschild, oui, donc c'est bien. Macron a des liens évidents avec cette famille pour qui il a travaillé avant d'être ministre de l'économie. Ça, oui. Voilà les noms qui sont poursuivis par le parquet. Vous n'êtes pas saisi pour Monsieur Drahi ni pour BFM. Or, Monsieur Drahi est israélien, d'accord. Or, venir dire que ma cliente est antisémite et ne pas saisir ces gens, ce n'est pas logique. 19h05, si des associations et le ministre de l'Intérieur n'étaient pas intervenus, cette affaire aurait pu ne jamais voir le jour devant votre tribunal et nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous n'avez dans ce dossier aucune trace d'antisémitisme, dit son avocat lors de la perquisition. On aurait pu tomber sur des livres antisémites, rien. On n'a pas de trace d'antisémitisme de ce dossier. Il revient sur les plaidoiries des parties civiles. Ce qu'on veut, c'est qu'elles ne soient plus rien. Alors là, par contre, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment bas, quoi. C'est d'une bassesse politique, mais énorme. Il était prévu que Madame Fristo vienne à l'audience, dit son avocat, mais elle a subi des menaces. Ça, je sais pas, mais en tout cas, si elle n'est pas là, c'est pour des raisons de sécurité. D'accord. Maître Paul Lyon prend la parole pour la défense de Cassandre Fristo. L'audience est suspendue avant la plaidoirie de la défense. Donc, j'arrive, j'arrive.